Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de deux choses, des blessures d'âme. Donc je vous propose qu'on voit ensemble ce qu'on appelle les blessures d'âme. J'ai une vision qui est complètement différente de tout ce que vous allez trouver sur YouTube. Et également de la nouvelle lune du 24 janvier. Bonjour à vous, je suis Séverine, coach naturopathe et magnétiseur donc sur Toulouse. Merci à vous de me suivre aussi nombreux sur cette chaîne. Je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche pour être notifié de mes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à liker également, ça m'aidera à ce que cette vidéo soit partagée à un maximum de monde. Donc je reviens en premier temps sur la nouvelle lune. Je vous propose de faire un petit point sur la nouvelle lune. Et puis ensuite, je vous parlerai de qu'est-ce qu'est ma vision des blessures d'âme. Et donc du coup, pourquoi j'ai capté ce soin aujourd'hui, donc mercredi 22 janvier, puisqu'il y avait une conjonction particulière de planètes qui fait que l'énergie va être maximale aujourd'hui. Donc voilà. Alors pour cette nouvelle lune du 24 janvier, je vous rappelle un petit peu, j'ai quelques infos supplémentaires par rapport à ce que je vous avais dit la dernière fois. Alors déjà, vous vous souvenez que j'ai un protocole pour les connexions à la nouvelle lune et à la pleine lune, d'accord? Le protocole était donc le suivant, sur l'avant-bras gauche pour les femmes, sur l'avant-bras droit pour les hommes, ça ne bouge pas. Le protocole était, je fais un rond, je me connecte à la lune pour faire alliance et je me mets sous sa protection. Donc en faisant ça, vous vous connectez à la planète et vous bénéficiez de l'énergie maximale, que ce soit à la pleine lune ou à la nouvelle lune. Sachez qu'elles sont très puissantes en ce moment, donc l'énergie est déjà là 3-4 jours avant et est encore là 3-4 jours après, voilà, il n'y a pas de souci. Sachez également que quand je la capte dans les soins, elle est dans la vidéo. Je capte l'énergie à ce moment-là et je vais vous guider dans la méditation avec donc mon souffle et ma voix. Et comme je transmets en fait avec ma voix et je soigne avec la voix, donc il n'y a pas de souci, dans la vidéo, vous êtes assuré d'avoir cette énergie. Et de toute façon, je vous explique tout dans la vidéo d'explication que je joins toujours avec ma méditation de 30 minutes, qui est une méditation donc de soins. Et je vous mets également une énergie que je capte donc dans mes mains pour que vous puissiez mettre votre bouteille d'eau devant l'écran, ce qui va permettre de magnétiser votre eau, de la boire et donc ça va travailler comme ça encore davantage. Voilà. Donc je vous explique tout de suite après ce qu'est les blessures d'âme. Dans un premier temps, donc on revient à cette nouvelle lune. Donc vous allez effectivement continuer de faire les protocoles, ce qui va permettre d'amplifier les choses. Donc là, on a la nouvelle lune. Donc c'est vraiment le moment de faire les chèques d'abondance. Donc je vais vous remettre à nouveau ma vidéo, les chèques d'abondance, n'hésitez pas. Donc vous prenez un ancien chéquier ou vous faites une photocopie de votre chèque et puis vous mettrez ce que vous souhaitez, donc c'est-à-dire ça peut ne pas être de l'argent, hein, ça peut être de la santé, ça peut être autre chose, mais je ne vais pas en détail puisque je vous l'ai fait dans une vidéo, je vous remets le lien. Pour donc cette nouvelle lune qui va arriver au 24 janvier, là déjà à partir d'aujourd'hui le 22, on sent bien que l'énergie est là, on est là pour faire table rase du passé, donc on ne vous demande pas de tout mettre à la poubelle, mais de vraiment être consciente de ce qui ne vous convient pas. Et ça, il va falloir le changer, sinon ça ne va pas aller du tout. Vous allez vraiment vous prendre des murs, les choses ne vont pas bien se passer, vous n'allez pas être bien du tout, ça va vraiment être compliqué. On a vraiment un mouvement très très rapide, la transformation qui arrive. Alors pourtant, bon, vous le savez, hein, je me prépare, moi je me nettoie beaucoup. Je peux vous dire que je me suis fait surprendre aussi à la pleine lune. J'ai vraiment eu des bouleversements assez spectaculaires que je n'ai pas d'habitude. Donc je peux vous dire que l'énergie est très très puissante. Vous allez, si vous vous connectez bien là à cette nouvelle lune, normalement, donc je vous disais tout à l'heure, on va changer légèrement le protocole. C'est-à-dire que vous allez garder ce qu'on fait. Donc on dessine un rond, je me connecte avec la lune pour faire alliance et je me mets sous sa protection. Une fois que vous avez fait ça, vous allez fermer les yeux, vous allez vraiment imaginer la lune devant vous, d'accord? Donc on imagine la lune devant soi. Et vous allez vraiment vous concentrer comme si vous faisiez rentrer la lune en fait dans votre tête. Voilà.
Alors bon, il y en a, ils vont me dire j'y arrive pas, c'est pas grave, imaginez-le juste, mettez l'intention, ça va marcher. Donc vraiment, j'imagine la lune, je la fais rentrer dans la tête. Et avec cette, vraiment, on va avoir le 24 une énergie de renouveau là, mais absolument exceptionnelle, enfin dès aujourd'hui d'ailleurs. Donc cette énergie de renouveau, normalement, elle va vous aider à clarifier vos pensées et surtout à vous donner une vision de vraiment ce que vous devez poser là comme base importante pour votre vie et qui va aider également l'humanité. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Donc je me répète, on fait un rond, je me connecte à la lune pour faire alliance et je me mets sous sa protection, je ferme les yeux. J'imagine vraiment la lune, j'essaie de bien la voir là, bien ronde, hein. Vous n'êtes pas obligé de l'imaginer avec un croissant, enfin, peu importe en fait, dès lors que voilà, vous l'imaginez. Vous donnez l'autorisation que cette lune, elle vienne vraiment toute son énergie dans votre tête. Là, vous fermez les yeux, vous laissez faire quelques temps. Vous aurez préparé une feuille, un crayon. Et vraiment, vous laissez cheminer, c'est bien de rester au moins 5 minutes. Et ensuite, vous essayez d'écrire ce qui vous vient voilà, dans la tête. Et là, regardez si la vision, elle ne s'éclaircit pas un petit peu. Voilà, ça c'est vraiment un exercice là qui va être intéressant à faire ce mois-ci. Donc ça, c'est une première chose. D'autant que vous savez qu'on va avoir une conjonction particulière. On a Saturne qui va être en Capricorne, je reprends mes notes, en conjonction avec Pluton. Donc on a vraiment, dans la transformation, on est là pour nous conduire vers un renouveau. Voilà. Et on aura aussi Jupiter, Pluton et Saturne qui seront conjoints et eux qui vont vraiment vous pousser à changer. Donc regardez ce qui va sortir de ce petit exercice, mais ça va être vraiment intéressant. Voilà. On aura encore également les attaches à l'argent à regarder. Hein, vous savez que j'insiste depuis quelques vidéos. Je vous ai sorti une petite formation là pour le lien argent, je vous la remettrai en dessous. C'est vraiment quelque chose d'important pour pouvoir évoluer parce qu'on va devoir dépasser aussi toutes les problématiques autour de l'argent. Donc ça va être vraiment, vraiment important à faire, vraiment primordial. Et on doit vraiment prendre conscience là de notre vraie nature, le fait qu'on est un être universel, spirituel, avant d'être un être humain. Donc ça, c'est vraiment aussi très, très important. Donc voilà pour cet exercice que je voulais vous donner pour la nouvelle lune. Bon, j'espère qu'il va vous aider. Je voudrais maintenant revenir sur les blessures de l'âme. Quand je vous dis que j'ai capté un soin aujourd'hui, le 22 janvier, pour les blessures de l'âme, si vous tapez sur YouTube des vidéos blessures de l'âme, je ne vais pas du tout vous dire la même chose. Alors, je ne dis pas que j'ai raison, j'ai peut-être tort, j'ai une vision un petit peu différente. Jusqu'à maintenant, vous allez lire dans tous les livres, quasiment, à chaque fois que les gens parlent des blessures de l'âme, on va surtout vous parler de votre petite enfance. Donc tout ce qui a trait à la petite enfance et tous les sentiments que vous avez pu avoir dans cette petite enfance, d'accord ? Et souvent, donc on vous dit, finalement, l'âme, c'est une partie de vos vies, du passé, des vies antérieures ou autres, mais beaucoup vont l'associer à l'expérience de vie que vous faites dans votre petite enfance et vont vous dire que les 5 blessures de l'âme, c'est l'injustice, l'humiliation, le rejet, la trahison et l'abandon. D'accord ? Alors, soit, oui, on peut dire que l'âme, finalement, c'est l'expérience qu'elle vit dans cette vie humaine et c'est ces blessures que vous allez avoir dans votre petite enfance et qu'il va falloir dépasser. Mais là, très clairement, moi j'ai une vision complètement différente. Je vous explique pourquoi. Pour moi, on a déjà des strates, c'est-à-dire que je suis un être humain. Autour de moi, j'ai 4 guides, dont un principal, qui est mon guide spirituel, d'accord ? Au-dessus pour moi de ces 4 guides spirituels, enfin à côté, j'ai également des êtres de la nature qui m'aident, des anges et au-dessus des archanges. Au-dessus de ces guides, de mes guides spirituels, j'ai un maître spirituel et au-dessus encore, j'ai une partie de la source qui est mon âme. Donc pour moi, mon âme, c'est, et d'ailleurs dans les archives akashiques, on appelle ça le livre d'âme. Le livre d'âme, c'est vraiment toutes les vies qui vont être regroupées. Et pour moi, dire que nettoyer les blessures de l'âme, c'est juste aller nettoyer les blessures de l'enfance, bien sûr qu'il faut les nettoyer, les blessures de l'enfance, je suis complètement d'accord, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire.
Mais pour moi, c'est deux choses différentes. On va travailler les blessures de l'enfance qui sont normales, puisque votre âme, quand elle s'incarne dans cette vie, elle choisit ses parents, contrairement à ce qu'on dit, on vous dit on ne choisit pas ses parents, c'est pas vrai, on choisit ses parents. On choisit en général, quand on a un être spirituel très élevé, une famille très difficile parce qu'on vient la nettoyer, en fait. Voilà. Et donc, on ne se souvient pas qu'on a fait ce choix d'âme. Donc, évidemment qu'on va vivre l'abandon, la séparation, l'injustice, parce que tout simplement, c'est la vie humaine qui est comme ça. Mais pour moi, soit on peut vivre un abandon qui est plus fort parce que vous avez vécu un abandon très important dans une vie antérieure, mais les vraies blessures d'âme, pour moi, ça va plus loin de ça. Je vous donne une de mes blessures d'âme. En fait, mon guide m'a montré dans une de mes vies antérieures que j'étais dans un harem en Centrafrique. Il y a vraiment très très longtemps, c'était bien avant Jésus-Christ. J'étais dans ce harem et en fait, j'étais déjà médium, enfin bref, j'ai un peu abusé de mes dons, entre guillemets. Et donc les femmes qui étaient avec moi étaient extrêmement jalouses et j'ai fini par me faire bannir par le chef de clan qui était là. Et donc, ils m'ont fait marcher dans le désert jusqu'à temps que je meure. J'ai bien vu les 4 hommes qui me suivaient. Ils ont attendu que je meure. Une fois que je suis morte, ils m'ont banni éternellement, c'est-à-dire qu'ils m'ont coupé la tête, les bras et les jambes, et ils ont écarté cela. Et la première fois que mon chamanisme est revenu et que je suis partie en rêve commencer à réparer ces vies-là, en fait, j'ai vu un aigle qui est venu, qui a ramassé mes membres et qui les a reconstitués et on m'a fait reconstituer cela. Pour moi, les vraies blessures d'âme, c'est ça, c'est vraiment des trucs très très graves. Ça va être de la magie noire que vous avez fait dans une autre vie, ça va être le fait que vous avez été banni éternellement, ça va être le fait que vous êtes poursuivi, je ne sais pas, pour une raison X, par une autre âme depuis plusieurs vies, parce que peut-être vous lui avez fait du mal avant, et que donc il y a vraiment quelque chose de posé sur vous. Enfin, on est sur des choses quand même un peu plus profondes dans mon sens. Et pour moi, le soin que j'ai capté aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est aller sur quelque chose qui va être très ancien dans votre âme, mais très important. À un moment où vous avez été banni, à un moment où vous avez fait du mal, de la magie noire, ou j'avais aussi eu une autre vision avec mes amis, là, quand on avait fait une méditation en commun. On avait vu que dans une autre vie, j'avais usé de mes pouvoirs pour protéger un village. Donc, soit j'ai protégé le village, mais en fait, j'ai fait tuer quasiment tous les bateaux, en fait, se fracasser contre la falaise. Et donc, j'ai tué énormément de personnes. Et après, je profitais, en fait, du fait qu'on me craignait dans le village, par exemple. Et ça petit à petit, bout à bout, ça a mis, vous voyez, ça a développé au sein de mon âme une info comme quoi, attention, je pouvais utiliser mes dons pour faire du mal. Voilà, ça c'est des vraies blessures d'âme qui du coup vont se répercuter. Donc pour moi, on n'est pas juste sur les sentiments dans sa petite enfance, de l'abandon, de l'injustice, du rejet, voilà. Alors, encore une fois, peut-être que c'est moi qui ai tort ou autre, mais vraiment, je suis désolée, je n'ai pas la même vision. Et donc moi, le soin que j'ai capté aujourd'hui, c'était vraiment ça. C'est vraiment, on va dans le livre d'âme, on se connecte à vos guides, on regarde ce qui se passe. Certains d'entre vous qui sont très connectés verront éventuellement ce que c'est, ou alors vous l'aurez dans un rêve, ou alors vous ne l'aurez pas, peu importe, le travail va se faire. Mais pour moi, je l'ai vraiment capté, on est resté un bon moment dans le livre d'âme, j'ai appelé tous les maîtres ascensionnés, la connexion était vraiment forte. Et voilà, mon souhait, c'est vraiment de libérer ça parce que c'est ce qui va faire que spirituellement, votre super pouvoir et vos dons vont se développer beaucoup plus facilement parce que vous aurez effacé cette partie-là et que vous aurez accepté en fait et dit à l'univers et dit à votre âme que dorénavant, vous voulez servir à la lumière et que vous essaierez du moins en toute conscience de ne plus faire du mal à qui que ce soit. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur les blessures d'âme. Je sais que ça va peut-être perturber certains. Voilà. Donc, je vous remercie encore de votre écoute. Donc, n'hésitez pas. Le soin est disponible dans la description. Comme d'habitude, si vous avez des questions derrière, vous n'hésitez pas à me les poser. Je serai vraiment ravie.
J'oubliais quand même de vous dire également de prendre note dans votre agenda. Je vous prépare un live, donc en direct, le lundi 3 février à 20h30. Voilà. Donc je vous attends nombreux. Comme d'habitude, je répondrai à vos questions en direct et on parlera également des blessures d'âme. Voilà, donc notez-le dans votre agenda. Merci encore de me regarder sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et je vous dis à très bientôt.